Ok, oui, donc Christian Amis, donc je suis consultant et je fais également des formations et des sensibilisations autour de tout ce qui est cybersécurité et règlement général à la protection des données privées. Quand je dis je suis consultant, c'est-à-dire que les premiers sujets, c'est que ça concerne les experts dans le domaine. En fait, je ne suis pas un expert dans tel et tel domaine, mais je suis, j'allais dire, ce que j'appellerais moi un généraliste, compte tenu du fait que c'est un projet, je vais revenir dessus juste en présentation rapide, c'est un projet qui concerne effectivement plusieurs catégories de missions. À la fois ça demande des compétences juridiques puisque c'est un règlement européen, ça demande des compétences en informatique, ça demande des compétences en organisation, en communication, etc. Je vais vous expliquer juste pourquoi. Donc en deux mots, le règlement général pour la protection des données est un règlement européen donc qui s'applique à tout type d'entreprise du moment qu'elle traite de la donnée personnelle de ressortissants basés en Europe. C'est-à-dire que ça concerne des entreprises mondiales, internationales, américaines, brésiliennes, chiliennes, ce que vous voulez, du moment qu'elles commercent ou qu'elles traitent des données de ressortissants européens. Voilà, ça c'est un peu la nouveauté de ce règlement. Nous en France, on avait la loi informatique et liberté qui date de 1978, que tout le monde connaît sous ce nom-là, loi informatique et liberté, qui a été largement, j'allais dire, amendée et complétée par la loi sur l'économie numérique en 2004 ou 2006. Enfin, il y a eu plusieurs lots sur ce sujet qui traitent de la protection de la donnée personnelle, donc les principes de finalité de traitement, de légitimité d'un traitement, de durée de rétention d'informations, etc. Tout ce qui concourt à la protection de la donnée à caractère personnel, qu'elle soit directe ou indirecte. Voilà, donc en gros, ce règlement traite de ces sujets-là, et ce règlement en fait apporte un certain nombre de modifications. Par exemple, la première qui vient en tête au niveau des entreprises, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire de déclaration CNIL sur des fichiers à caractère personnel. Pourquoi? Parce que en contrepartie de ce règlement, on demande aux entreprises d'être responsabilisées sur ce qu'elles doivent, sur le comment elles traitent la donnée à caractère personnel. Voilà, donc cette notion de responsabilisation de l'entreprise est très importante. C'est à l'entreprise de donner la preuve qu'elle protège les données qui lui sont confiées, que ce soit les données de salariés, les données de clients, des données d'usagers d'une collectivité, etc. Voilà.